Alors, dans un premier temps, on va rappeler donc, un projet précédent qui est une première expérimentation qui a démarré en 2011 et qui s'est poursuivi jusqu'en 2014. Alors, c'est un projet qui a été voulu et conduit par une gouvernance multipartenariale, par des institutionnels. Donc, il y avait le conseil régional, l'ARS, la DIRECT, la DRJSCS, donc aussi également les conseils départementaux, qui ne figurent pas là-dessus, avec des financeurs pluriels. Donc, c'est un projet qui a proposé sur les territoires de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie aux salariés des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, quel que soit leur statut, un projet collectif de VAE balisé pour l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant. Alors, l'objectif et la situation, c'était qu'il y avait des tensions pour le recrutement d'aides-soignants diplômés, et également un grand nombre de faisant fonction qu'il était important de conduire jusqu'à la diplomation et de professionnaliser. L'idée, c'était également de promouvoir la VAE comme outil RH auprès des directions et donc de faciliter cet accès à la certification. Autre piste d'amélioration, ou enfin de changement en tout cas, un élargissement du public, pouvoir ouvrir ce projet également à des demandeurs d'emploi. Ouvrir également en termes de certification au titre d'aide-soignante, diplôme d'état d'aide médico-psychologique, voilà. Et un élargissement des structures, effectivement, de l'ouvrir également aux SIAD et aux SPASAD, donc aux services d'aide à domicile. Le renforcement du dispositif également par la mise en place d'un appui aux employeurs, puisqu'il fallait effectivement permettre aux employeurs de pouvoir vraiment intégrer la VAE comme un outil RH dans leur établissement. D'une information plus spécifique pour les publics, positionnement des candidats pour ceux qui étaient intéressés, toujours tout ça en accord avec les employeurs, et nouvelles prestations d'appui renforcé ou d'assistance renforcée, référent de parcours pour tous les candidats qui est mené par l'UNIF. La plus-value de la démarche, cette démarche collective, a été vraiment de placer la relation direction salarié au cœur du dispositif. En fait, on a organisé des premières réunions auprès des employeurs pour les sensibiliser à cette démarche VAE. Puis, une fois qu'ils étaient intéressés, on a proposé d'organiser des réunions d'information au sein même des établissements avec les employeurs, pour vraiment les associer dès le départ à la démarche. Donc c'est ce qui a été réalisé, puisque nous avons réalisé une dizaine de réunions d'information sur le département d'Isère. Toujours au plus proche des salariés. Bon, quelquefois on a réuni plusieurs établissements, bien sûr on n'a pas fait de réunion quand il n'y avait que 2 ou 3 salariés intéressés. Mais on les a réunis en établissement. Cette information collective, quelque chose de très structuré, une préinscription, puis une information collective aux salariés qui décident de s'engager, qui sont reçus individuellement pour vérifier la faisabilité du projet sur les 3 ans d'expérience qui permettent d'entrer soit sur le diplôme d'AMB, soit sur le diplôme d'aide-soignant. Une fois que l'inscription définitive est faite, toujours un lien très proche quand même qui est vraiment important dans le cadre, dans cet appui aux employeurs et de ce positionnement des salariés, toujours ce lien pour vérifier que les employeurs sont prêts à engager autant de salariés sur un même dispositif, avec du coup quand même des départs en formation, parce qu'il y a ce petit module mais qui fait 15 jours, possible, comment on peut adapter pour que les employeurs aient pas d'un coup 8 salariés qui partent en formation. On pose un certain nombre de contraintes aux organismes de formation également. Le référent de parcours, c'est quand même le point très très important. 103 personnes engagées en Isère, entre 18, on est à 24 aujourd'hui en Haute-Savoie sur la première vague et la Savoie qui démarre. Donc l'assistance renforcée, on va voir un petit peu au fur et à mesure des besoins. Maintenant que le projet est démarré depuis le mois de septembre, fin septembre, début octobre, on commence à voir émerger des problématiques de personnes qui pourraient être en difficulté
Alors d'écriture, de communication, d'estime de soi. Donc on va, en fonction des besoins qui vont remonter, voir ce qu'il serait nécessaire d'organiser en forme de soutien du côté de l'assistance renforcée. Et on sera sur les mêmes démarches sur les autres départements. Donc les freins qu'on identifie à ce jour sur ce projet, ça marche très bien quand les employeurs sont mobilisés. C'est-à-dire qu'à Solidaire, par exemple, on avait prévu 50, en objectif on avait 50 personnes, on est arrivé au mois d'avril, au comité de pilotage régional, en disant il y a plus de 100 candidatures, comment on va choisir? Donc le choix a été d'augmenter le budget et la faisabilité du projet. Pris dans la lancée, on a donc aussi augmenté les objectifs sur la Haute-Savoie, et qu'en Haute-Savoie, ça se passe, la dynamique n'est pas la même, et on a plus de mal à mobiliser des employeurs. Ce qu'on repère chez les employeurs, c'est quand même, pour le moment, alors on n'a pas une trop grande visibilité, une inégalité dans l'implication sur le tutorat. Pour nommer quelqu'un qui soit référent disponible à l'intérieur de l'établissement, dans certains établissements, on sent que c'est assez facile. Il y a de bons modes de collaboration, les personnes sont identifiées. Et dans d'autres, voilà, il y a une inégalité, mais comme on a très souvent quand même. Et ensuite, oui, on a encore du côté des financements, on identifie du coup des blocages pour certains OPCA et pour certains types de dossiers où, malgré tout le travail de proximité qu'on a pu avoir, on n'arrive pas à débloquer certains dossiers. Parce qu'ils ne sont pas traités régionalement, parce qu'on n'a pas les mêmes rapports, et puis qu'il y a des vrais blocages administratifs et des dossiers très complexes à monter. D'abord, je veux souligner l'importance du travail de mobilisation des employeurs, qui me semble vraiment capital. Donc, avec une notion de privilégier la proximité, d'aller au plus près des employeurs, d'organiser, c'est vraiment du sur-mesure, des réunions à la demande, à la carte, ce qui demande un gros investissement de la part des pilotes de ce projet. Et donc, ça conditionne la réactivité et l'entrée de ces employeurs dans le projet. Et la mobilisation qu'ils peuvent faire aussi de leurs salariés. Et il y a cette notion de proximité aussi, le maintien d'un lien renforcé tout au long de l'action. On ne se contente pas de les solliciter au moment de l'entrée dans le projet, mais on reste disponible, vous restez disponible tout au long du projet pour les accompagner et les aider dans l'accompagnement qu'eux doivent faire aussi de leurs salariés, pour gérer tout problème qui pourrait se présenter. Ce que je veux souligner aussi, c'est la qualité de la mobilisation du public et l'importance de l'assistance renforcée. Alors l'importance aussi de cette dimension collective, dans cette des recevabilités, ces réunions collectives des employés et des salariés, et le traitement aussi groupé des dossiers par les OPCA avec un contact privilégié avec un interlocuteur au sein de chaque OPCA pour dénouer aussi les problèmes.